présence de Dieu. Alors fais-le. Fais-le à ta manière. Acclame-le à ta manière. Glorifie-le à ta manière. Loue-le à ta façon. La vérité, c'est que nous entrons dans sa présence avec des chants d'adoration, des chants de joie, des acclamations de toutes sortes. Nous poussons des cris en entrant sa présence parce que nous nous sentons remplis, remplis de son amour, le seul amour qui nous comble. Dieu est celui qui nous a aimés en premier. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés d'abord. Alors nous, notre amour pour lui, c'est juste la réponse à son amour. Nous répondons à l'amour de Dieu. Il nous a aimés en premier. Il nous a aimés avant que nous n'arrivions même sur cette terre qu'il nous aimait déjà. Sa parole dit, avant que nous ne soyons tissés dans le ventre de nos mamans, il nous connaissait et il nous a même déjà établis prophètes des nations par amour. Alors, montrons notre reconnaissance à ce Dieu, ce papa d'amour qui nous a tant aimés, qui nous a aimés au-dessus de tout. Merci Seigneur. Père, ce matin, nous approchons ta présence en toute humilité, avec révérence et honneur. Père, je veux t'honorer. Je veux te rendre grâce. Je veux te célébrer. Que mon approche devant ton trône de grâce, Seigneur, ce matin, soit empreinte d'humilité, empreinte de révérence, empreinte de reconnaissance. Merci, Seigneur. J'entends dans mon esprit que pourrais-je sans toi? Que pourrais-je sans toi? Oui, Seigneur, que pourrais-je sans toi? Tu as tout fait pour moi. Tu as tout fait pour nous, tes enfants. Le fait que nous n'en soyons pas conscients ne signifie pas que tu ne l'as pas fait. Tu as tout fait et très souvent, c'est nous qui ne sommes pas conscients. Très souvent, c'est nous qui n'avons pas la connaissance, la révélation de tout ce que tu as accompli pour nous. Parfois, nous vivons comme si nous sommes tombés du ciel, comme si nous avons apparu ici sur terre par hasard. Nous oublions qu'il y a un Dieu d'amour dont notre présence sur terre est le fruit de sa volonté, par amour. Et il nous envoie pour vivre cet amour, pour manifester cet amour, pour communiquer cet amour aux frères et aux sœurs. Mais parfois, Seigneur, nous sommes dans le contraire. Nous sommes dans la haine, parfois. Nous sommes dans le manque de pardon. Nous sommes dans le jugement, parfois. Oh Dieu, miséricorde. Je viens ce matin, Seigneur, implorer ta miséricorde pour chaque fois que nous n'avons pas su répondre à ton amour. Pour chaque fois que nous avons manqué de répondre à ton amour. Pour chaque fois que nous n'avons pas su montrer son amour à l'un de ses plus petits. Pour chaque fois, Seigneur, que nous avons fermé notre cœur à notre semblable. Oh papa, personne ne peut dire ici qu'il est saint. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons fait des fautes quelque part. Mais malgré tout, tu nous aimes et tu nous aimes encore. Malgré tout, tu as payé le prix fort pour notre rachat. Tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire pour notre rachat. Bien-aimé, dites-moi comment un seul peut donner sa vie pour tous. Père, nous voulons te glorifier, sanctifier ton Saint-Nom, te magnifier. Si nos mots étaient capables, Seigneur, nous crierons au monde entier pour célébrer ta grandeur, pour exalter
Oh, ta bonté, ton amour à notre égard. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur pour ta présence, ta glorieuse présence. Merci Seigneur, le Dieu qui veille. Merci mon Dieu, mon roi. En ce moment où nous entrons dans cette 7e journée de ce parcours, de cet étirement spirituel, Seigneur, j'ai juste une chose dans mon cœur, gratitude, gratitude infinie. Père, je veux te remercier pour ce que tu as accompli. Je veux te remercier, Père, pour ce que tu vas encore faire à partir de maintenant. Parce que ta parole dit que tu termines toujours ce que tu as commencé. Papa, tu nous as bénis. Tu nous as ramenés ici jour après jour. Sans relâche, nous nous sommes connectés. Nous avons été en ta présence. Nous nous sommes laissés édifier. Nous avons reçu de toi. Et par-dessus tout, Seigneur, tu nous as démontré la puissance du Dieu qui pourvoit dans la vie de cet enfant, de ce bébé, qui était confisqué comme un bien matériel, une hypothèque dans un hôpital. Tant que vous ne payez pas, vous ne serez jamais libéré. Oh, mais on oubliait que tu es Dieu. Ceux qui avaient donné cette condamnation de garder cet enfant emprisonné pour de l'argent. Oubliez qu'un Dieu existe. Oubliez que notre Dieu amour et qu'il sait tout et qu'il se lève au bon moment pour faire les bonnes choses. Merci Seigneur pour ce que tu as opéré dans la vie de cet enfant par ton amour. Merci pour toutes les personnes que tu as utilisées. Répands ton amour davantage dans leur cœur, Seigneur. Comble leurs besoins à leur tour, dans le nom de Jésus. Je voudrais dire merci et remercier Dieu pour toutes les personnes qui ont donné leur temps pour enseigner pendant ce moment, les 7 jours d'étirement spirituel. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour tous les intercesseurs, le comité d'intercession, qui a veillé jour après jour, qui nous a devancés chaque jour pour ces temps de prière. Ils se sont toujours réveillés plus tôt que tous. Ils ont toujours élevé leur voix pour que la bénédiction tombe sur tous. Que le comité d'intercession soit arrosé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour leur vie. Merci d'ajouter des intercesseurs pour ton œuvre. Parce que c'est le pilier qui porte le tout. C'est le pilier qui porte le tout et qui supporte le tout. Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés, accueillons le Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, nous voulons te dire bienvenue. Bienvenue dans ce lieu. Personne ne peut ouvrir sa bouche et enseigner la parole de Dieu en pensant le faire de sa propre part. Saint-Esprit, en tout cas, je ne veux pas ouvrir ma bouche de ma propre part. Je ne veux pas ouvrir ma bouche de mon intelligence personnelle. Saint-Esprit, viens prendre la place. La parole dit que tu es le Paraclet et que tu es venu pour nous enseigner toutes choses. Alors viens exercer ton mystère d'enseignement, Saint-Esprit, que je ne suis pas en mesure de faire à ta place, parce que je ne sais pas. Et c'est toi qui sais toutes choses. Alors que j'ouvrirai ma bouche, donne chaque parole. Oh, donne chaque mot. Remplis le cœur de tes enfants. Viens, glorieux Saint-Esprit. Viens, magnifique Saint-Esprit. Et bénis tes enfants au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à nouveau bienvenue à cette autre journée d'étirement spirituel que j'appelle. Nous sommes ici pour nous étirer et nous ne grandirons jamais assez avec Dieu. Nous sommes là pour cheminer.
Nous balbutions des mots. Nous croyons comprendre, mais Dieu seul a la grande compréhension. Alors que je serai en train de balbutier ce matin, je prie que le Seigneur te révèle ce qu'il a pour toi. Je prie que le Seigneur t'annonce ta propre libération de la captivité. Je prie que le Seigneur te comble de son amour. Aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude de l'amour de Dieu qui se trouve en Jésus. En Jésus, je trouve la plénitude de l'amour. Mon Dieu, quand il est question de parler de l'amour de Dieu, moi je crois que je me sens intimidée. Je crois que je me sens tellement petite pour décrire son amour. Je crois que je n'ai pas les mots justes. Et je crois que ça n'existe même pas, les mots justes, pour décrire à quel point Dieu nous aime. Bien-aimé, le fait que tu sois inconscient ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Le fait que tu ne t'en rendes pas compte ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. C'est juste nous qui sommes limités. C'est juste nous qui n'avons pas les yeux assez grands ouverts pour voir son amour dans toute sa plénitude. Alors que je partagerai ces mots qui sont incapables de décrire l'amour de Dieu, je prie que ton cœur s'ouvre pour recevoir véritablement cet amour. Parce que sans cet amour, notre monde devient un monde de défis. Notre monde devient un monde de haine. Notre monde devient un monde de jalousie. Notre monde devient un monde de méchanceté. Il n'y a que l'amour de Dieu qui va vaincre les ruses du diable. Chacun de nous, à différents moments de sa vie, a besoin d'amour, a cherché l'amour. Mais parfois, nous ne cherchons pas l'amour à la bonne place. Le problème n'est pas de chercher l'amour, mais c'est où est-ce que nous le cherchons. Nous avons souvent cherché l'amour dans les relations. Puis nous nous attendons que cet homme-là nous aime, que cette femme-là nous aime, que cet enfant-là nous aime. Hein, nous cherchons dans les relations parfois la plénitude de l'amour. Nous cherchons dans l'approbation des autres. Nous cherchons dans les performances, dans les ultra-performances. Il faut que je performe pour qu'on aime, pour qu'on m'aime. Il faut que je fasse assez pour être assez aimé. Il faut que je donne pour être aimé. Nous cherchons dans les compensations. Nous allons chercher l'amour, même dans des illusions. Hmm. Bien-aimé, aucune de ces choses ne comble totalement. Même si tu as le sentiment que ça te donne de l'amour, c'est illusionniste et c'est éphémère. Aucune de ces choses ne remplit ton vide, ne remplira ton vide intérieur. Ce vide qui est sous forme de Dieu, il n'y a que Dieu pour entrer là et combler ce vide. As-tu déjà expérimenté une vie où tu manges à ta faim, tu envoies tes enfants à l'école, tu as un époux, tu as une épouse, tu as une maison, tu as tout ce bien matériel-là, mais tu sens un vide que rien ne peut combler. Et tu commences à te battre pour chercher l'amour auprès de tout, pour exiger de plus en plus d'amour
à ton conjoint, à ta femme, pour exiger de plus en plus d'amour à tes connaissances. Tu deviens dépendante, affective. Tu exiges de plus en plus d'amour, d'attention. Tu deviens une personne en quête d'attention. Même lorsque tu fais le travail qui est le tien, ce qui t'intéresse, ta satisfaction n'est pas d'avoir accompli ce que tu avais accompli. La satisfaction, c'est de savoir ce que les autres en disent. Tu postes une vidéo sur Facebook. Tu es en train d'encourager les gens à donner leur vie à Jésus, par exemple, ou bien tu es juste en train de parler de ton travail. Mais ta satisfaction n'est pas pleine du fait que tu as fait ce que tu avais à faire. Toutes les minutes, tu es là-bas en bas de la vidéo, comme si tu étais en bas d'un avocatier, pour voir si un j'aime est tombé, si le prochain j'aime est tombé. Bien-aimé, toutes ces choses ne combleront pas cette soif d'amour que tu as dans ton cœur. Parce que c'est en fait ça. Tu es en quête de l'attention, en quête d'amour. Mais le vrai amour se trouve en Jésus. Tu donnes quelque chose à un enfant quelque part. Ta satisfaction n'est pas complète. Tu es en quête de l'appel que tu vas recevoir pour le merci. Tu es en quête de l'applaudissement qu'on va en faire. L'amour de Dieu va te permettre de t'élever au-dessus de toutes ces bassesses. Parce que Jésus aime sans rien attendre en retour. Jésus aime sans aucune considération. Jésus aime juste parce qu'il est amour. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Dans notre Bible, dans Colossiens 2 au verset 9, il est dit, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et dans cette plénitude se trouve l'amour parfait, l'amour qui guérit, l'amour qui restaure, l'amour qui transforme, l'amour qui pourvoit. Je ne sais pas pour vous, mais tout ce que nous avons vu, toutes les dimensions de la plénitude de Dieu que nous avons vu au travers de ces 7 jours, se résument dans ce que nous voyons aujourd'hui, se résument dans l'amour. Et c'est pour cela que parlant de l'amour, Jésus pouvait dire, je vous donne un commandement nouveau, un commandement qui résume toute la loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous faites cela, vous êtes en train de faire tous les autres. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer quelqu'un et mal parler d'elle. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et la voir crever sans secourir. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas vouloir son élévation. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et être en même temps jaloux d'elle. Tout l'amour de Dieu, l'amour que Christ nous recommande, résume toute la loi, résume tous les commandements de Dieu. Et ma révélation de l'amour de Dieu, c'est que autrui, l'autre existe dans ta vie pour éprouver ta capacité à aimer. Et cette capacité à aimer s'éprouve lorsque l'autre te montre ses imperfections. Si l'autre est toujours parfait, on ne saura jamais mesurer combien tu aimes. C'est trop facile, bien-aimé, d'aimer celui qui fait exactement comme nous voulons. Qu'en est-il de celui-là à qui tu parles et sans tête? Qu'en est-il de cet enfant-là que lorsque tu parles, il n'écoute pas? Qu'en est-il de ce mari-là qui te montre son humanité en étant parfois imparfait? Qu'en est-il de ton épouse-là qui se montre parfois son humanité
en étant parfois dans les erreurs? Qu'en est-il de ton collègue qui parfois peut te dire des mots déplacés? Est-ce que tu continues à aimer? Qu'en est-il de celui-là qui se permet même de t'insulter? Qu'en est-il de celui qui t'a humilié hier, aujourd'hui, et qui même t'humiliera demain? Qu'en est-il de celui qui a volé tes choses? Sous ton leadership, qu'en est-il de cette personne-là qui est animée d'un esprit d'opposition, mais que Dieu a bien voulu mettre sous ton leadership? Est-ce que tu vas le mettre à la porte ou tu vas l'éduquer par amour? Qu'en est-il de ton employé qui a déjà commis deux erreurs? Alors que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là-bas pour que toi, enfant de Dieu, tu l'éduques. Qu'en est-il? Es-tu capable de continuer à aimer? Je veux commencer par nous parler d'une histoire biblique que peut-être nous connaissons tous. L'histoire de la femme adultère que Dieu nous présente dont Jésus nous parle dans Jean 8. Jésus nous présente cette histoire lui-même dans Jean 8, le chapitre 8 de Jean. Imagine cette scène. Cette femme-là est comme ta sœur, comme ta femme, comme ce frère, comme cette fille, ton enfant, dans cette situation-là. Il s'agit d'une femme prise en faute, humiliée devant tout le monde, entourée d'accusateurs qui réclament sa lapidation. Pourquoi? Parce qu'elle a commis l'adultère. Cette femme-là, dans sa situation, ne voit aucun avenir parce que on est prêt à la lapider, tout le monde est levé contre elle. Elle se tient entre la loi, la honte, la mort, la main levée de ses frères et sœurs pour frapper parce qu'elle a commis l'adultère. Les hommes l'accusent, les religieux la condamnent, la société la rejette. Toi, bien-aimé, qui sers dans un ministère, tu es religieux, tu sais Dieu dans un ministère, tu es à l'église, tu sais. Quand une personne a commis un péché et que ça vient à ton oreille, quelle est ton attitude? Est-ce que tu continues à aimer? Ou tu juges, tu condamnes, tu crucifies à la croix? Hein? La société rejetait cette femme, mais Jésus. Que quelqu'un dise, mais Jésus, mais Jésus, lui seul, au milieu de toute cette foule, Jésus, Jésus s'approcha, regarda le cœur de cette femme et non son erreur. Et il dit une phrase qui bouleverse tout le monde. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et la Bible dit que un à un, les accusateurs sont partis. Jésus ne les regardait plus, il les a dit ça, il a baissé la tête, il a commencé par écrire par terre. La Bible ne nous a pas dit ce qu'il était en train d'écrire. Le jour que nous allons arriver au ciel, on va lui demander ce qu'il écrivait. On va demander si c'est, comme Papa Guy Auger dit, peut-être qu'il signait l'acte de libération de cette femme. Mais la Bible dit qu'il écrivait par terre. Mais moi, je crois qu'il a enlevé son regard sur ces gens-là pour laisser leur conscience les juger. Parce que, bien aimé, quand tu regardes trop à la personne que tu accuses,
la personne se sent jugée par toi. Mais quand tu interpelles, quand tu montres l'amour à cette personne et tu arrêtes de la fixer, tu laisses sa propre conscience la juger. Ça, c'est ma compréhension de ce que Jésus était en train de faire. Vous savez, parfois à la maison, tu reproches l'enfant en criant sur lui, ah, 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 en le regardant comme ça, l'enfant se voit juger. Mais si tu avais posé la question à l'enfant qui était en train de taper sur son frère, si tu lui avais par exemple demandé, mon fils, est-ce que tu crois que tu as déjà eu tort un jour et que tu méritais aussi d'être tapé? Si tu lui avais juste dit ça et enlevé ton regard sur lui, je crois qu'il devait arrêter de taper sur son frère et commencer à réfléchir un moment. Mais quand tu es là, à juger, la personne se braque, la personne reçoit la haine. En tout cas, la personne ne reçoit pas de l'amour de ce que tu es en train de transmettre et ça n'enseigne pas l'amour à celui-là qui est en train de faire du mal. Alors, la phrase de Jésus a bouleversé. Et la Bible dit qu'un à un, les accusateurs sont partis. Bien-aimé, Jésus, en tant que fils de Dieu, qui n'avait pas péché, qui n'avait jamais péché, était le seul qui avait le droit de condamner. Parce que si tu condamnes quelqu'un en disant qu'il a péché, il faut que tu te regardes. Toi, tu as péché, même si tu n'as pas commis le même péché que la personne. Toi, tu as aussi péché quelque part. Jésus n'a pas condamné alors qu'il était saint. Il pouvait bien condamner. Il avait la posture même de la personne qui pouvait condamner. Il ne l'a pas fait. Et il a dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Quel amour si grand. Cette femme a trouvé dans le regard de Jésus ce que le monde ne pouvait lui donner. Parce que le monde était prêt à la lapider. La loi du monde disait qu'elle méritait la mort. Mais souvenez-vous que la loi peut être parfois injuste. En ce sens que la loi la condamnait parce qu'on l'avait attrapée. On ne nous dit pas ceux qu'on n'a pas attrapés s'ils méritaient aussi la mort. Parce que la loi condamne celui qu'on a attrapé. Le bandit qu'on a attrapé est mis en prison. Mais les bandits qui ne sont pas attrapés sont libres, ils se baladent. Est-ce que la loi est juste alors? L'amour de Dieu est juste. L'amour de Dieu est juste. Cette femme a trouvé dans le regard de Jésus la plénitude de l'amour. Un amour qui restaure. Un amour qui donne une seconde chance. Un amour qui relève. Un amour qui donne une seconde chance. Vraiment. Bien-aimé, parfois, au-delà même de la condamnation des hommes, toi-même, tu te condamnes dans la culpabilité en te disant, oh, j'ai trop fait ceci. Oh, j'ai commis tel tort. Je veux qu'aujourd'hui, ce soit un renversement de situation pour toi. Que tu arrêtes de te condamner pour tes fautes, pour les erreurs que tu as commises. Que personne ne te condamne. Ne laisse personne te condamner et ne te condamne pas toi-même parce que Jésus t'aime encore. Il te restaure par amour. Il te relève par amour. Il te sort de la boue comme il m'a sorti de la boue. Il te donne une seconde chance. Alors, comment comprendre la plénitude de l'amour de Jésus? Lorsque je dis
que la plénitude de l'amour se trouve en Jésus, je veux exprimer quatre choses différentes. Premièrement, qu'en Jésus, nous trouvons un amour inconditionnel. Dans 1 Jean 4, verset 19, il est écrit, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé, avant tes prières, avant ton effort de vivre une vie de sanctification, avant tes compétences, tes talents que tu exerces, Jésus t'aimait déjà. La deuxième raison pour laquelle je dis qu'il y a une plénitude de l'amour en Jésus, c'est que en Jésus, nous trouvons un amour parfait. 1 Jean 4, verset 18 le dit justement, l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez, avec l'amour parfait de Jésus, cette femme-là est sortie de la crainte. Elle-même a vu tous ceux qui la condamnaient s'éloigner, baisser la tête et partir. Ça dit, tu vois toute la gâchette est sur toi, prêt à tirer, prêt à dégainer. Et soudain, parce que Jésus a exprimé l'amour parfait, tout le monde baisse les armes et s'en va. Et tu te retrouves juste libre. Ça n'a pas changé, tu as toujours péché, mais tu es juste libre. Libre de la condamnation, libre du jugement. Combien de personnes sont dans cette vie avec une vie complètement brisée à cause du jugement des hommes, à cause du jugement de leurs semblables? Oui, ils ont tort, c'est vrai. Mais est-ce que nous avons reçu le mandat de juger? Est-ce que tu as reçu le mandat de le juger? Et si on allumait une lumière sans faille sur ta vie? Es-tu sûr qu'on ne doit rien voir comme tort sur ta propre vie? Es-tu sûr qu'on va voir aucun mensonge par-ci, par-là? Es-tu sûr qu'on ne va voir aucune compromission, aucune faute, que depuis que tu es né là, tu es saint? Même Jésus qui est saint n'a pas jugé. Bien-aimé, nous jugeons tout le temps. Tout le temps. Miséricorde. La troisième raison pour laquelle je parle de l'amour, la plénitude de l'amour de Jésus, c'est qu'en Jésus, nous trouvons un amour qui guérit. Il guérit les cœurs brisés. Somme 147, verset 3. Cet amour guérit les blessures cachées. Cet amour guérit le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, les paroles destructrices, les étiquettes. La parole de Dieu, l'amour de Jésus guérit cela. Et c'est cet amour dont Jésus veut que tu sois rempli. Pour être guéri de tes blessures et pour ne pas blesser d'autres personnes. La quatrième raison, c'est qu'en Jésus, nous trouvons un amour qui transforme. À travers cet amour, Jésus a transformé l'histoire de cette femme adultère. Il a montré à cette femme-là que quelque chose d'autre existe. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus lui a donné l'opportunité de devenir une nouvelle créature en lui disant justement, va et ne pêche plus. Parce que si elle ne pêche plus, elle est complètement une nouvelle créature. L'amour de Jésus ne change pas seulement ton comportement. Il change ton identité. Cette femme-là a quitté l'identité
que les hommes lui ont donné femme adultère pour avoir une opportunité de devenir enfant de Dieu avec tous les attributs que nous connaissons. Elle a rencontré son Jésus. Bien-aimé, à quand ton tour? Tu es appelé à rencontrer particulièrement Jésus pour pouvoir enfin manifester son amour sur cette terre des hommes. Ce n'est pas au ciel que nous allons manifester l'amour de Dieu. C'est ici, avec nos semblables. Quand il n'y a pas les autres, on ne peut pas parler d'amour. Et comme j'ai dit à l'entame de mes propos, quand bien même il y aura les autres, on ne parlera d'amour que lorsque les autres ont tort. On ne parlera d'amour que lorsqu'on te regardera agir en face du tort des autres, en face des erreurs des autres. L'autre existe dans ta vie pour éprouver ta capacité d'aimer. Chaque fois que l'autre fait du mal à tes côtés, Dieu est en train d'éprouver ta capacité d'aimer. Dieu est en train de te tester à quel point tu es capable d'aimer. Nous passons ce test-là chaque jour. Mais est-ce que tu réussis ce test? Ou bien tu tombes dans la condamnation, dans le jugement? Alors, comment manifester l'amour de Jésus? L'amour de Jésus n'est pas abstrait. Il est réel. Il se manifeste dans des situations précises et je vais t'illustrer quelques situations. C'est un amour qui poursuit. Dans Luc 15, nous avons l'histoire de la brebis perdue, où Jésus nous fait une démonstration de l'amour qui poursuit, en disant dans cette parabole-là que le brebis égaré, donc il est capable de laisser 99, le pasteur s'est dit qu'on a parlé hier, 99 brebis dans l'enclos et poursuivre. C'est un qui est perdu. Si tu es ce un qui est perdu aujourd'hui, sache que Jésus t'aime encore et qu'il te poursuit pour t'offrir cet amour à nouveau. C'est un amour qui relève. Dans Marc 5, l'histoire de la femme à la perte du sang. Elle est rejetée. Cette femme-là est isolée. Mais souvenez-vous que Jésus l'a restaurée. C'est un amour qui relève. Troisièmement, c'est un amour qui donne. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un amour qu'il donne. Tu ne peux pas aimer sans donner. Bien aimé, je vais vous révéler une chose. Dans ce monde où nous nous trouvons, on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. J'ai dit, on peut donner sans amour. On peut donner étant motivé par des calculs bizarres, étant motivé par des intérêts personnels, étant motivé par toutes sortes de choses. Mais on ne peut pas aimer sans donner. L'amour qui vient de Dieu donne. Il donne et il pardonne. Dans le mot pardonner, il y a une part, donc une part que tu donnes. Pardonner, c'est donner une part de toi à l'autre pour lui dire, je te comprends, tu manques de sagesse, je te comprends, tu manques de connaissance. Si tu le savais, tu n'aurais pas fait ça. Je te pardonne parce que je te donne une part de moi, parce que tu ne sais pas ce que tu fais. On ne peut pas aimer sans donner, mais on peut donner sans aimer. Nous avons tous, je crois que chacun de nous ici peut citer des exemples des choses, qu'on donne sans aimer.
Quand tu donnes juste pour attirer l'attention, tu ne donnes pas par amour. Quand tu donnes juste parce que tu as l'intention de recevoir, tu ne donnes pas par amour. Quand tu donnes pour manipuler les consciences, tu ne donnes pas par amour. Le don de Dieu par amour est gratuit. Quatrièmement, c'est un amour qui protège. Dans Jean 10, verset 11, Jésus est le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger protège. Le bon berger veille sur ses brebis. C'est un amour qui corrige. Dans Apocalypse 3, verset 19, la Bible dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. L'amour de Dieu n'est pas permissif. Non, il corrige pour mieux guérir. Médite sur cela. Donc, quand Dieu ne répond pas, n'exauce pas tout de suite tes prières, c'est par amour. Il est peut-être en train de te corriger, de te donner le temps d'affiner ton caractère, de te donner le temps d'aimer encore, d'apprendre à aimer les autres pour recevoir plus de lui. Oui, certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne sommes pas des vases prêts à recevoir. Nous sommes des vases fissurés, pas d'amour. Et parfois, Dieu nous reprend au travers de nos différentes prières non exaucées, pas pour nous châtier, mais pour nous édifier, pour nous préparer à aimer encore, à aimer plus comme lui, pour pouvoir recevoir en retour. Eh bien, finalement, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil pour vivre cet amour? Les exemples que je vais te donner d'attitude pour vivre cet amour de Jésus, c'est d'accueillir avec amour. Accueille l'autre avec amour. Beaucoup tentent d'aimer sans avoir reçu l'amour de Dieu, mais il est bon que tu reçoives l'amour de Jésus, que tu laisses l'amour de Jésus entrer en toi pour que tu puisses accueillir tes semblables avec amour. Je vais te demander de laisser l'amour de Dieu définir ton identité. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas défini par les fautes que tu as déjà commises. Tu n'es pas défini par tes échecs, par tes blessures, par tout ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas défini par ça. Tu es défini par l'amour de Dieu à ton égard. Il dit que tu es un peuple saint, que tu es son enfant, un sacerdoce royal. Porte ta couronne, malgré tout ce qu'on dit de toi, malgré toutes les jalousies, toutes les méchancetés, toutes les condamnations que le monde peut exprimer à ton égard. Oui, on dit que hier, tu avais mal fait. Hier, tu étais adultère et puis Dieu pardonne les adultères. Hier, tu avais avorté et puis Dieu ne condamne pas. Il te pardonne tes péchés. Hier, tu avais volé et puis quoi? Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature en Jésus. Il t'aime encore. Hier, tu avais insulté un frère. Et alors? Hier, tu étais une femme légère. Et puis quoi? Maintenant, tu as le mandat de la prédication. Dieu t'aime. Sortons de la condamnation. Ne laissons personne nous condamner. Recevons cet amour de Jésus qui est au-dessus de tout. Recevons cet amour de Jésus afin de pouvoir aimer les autres comme il nous a aimés. Et lorsque je préparais ce message, j'ai beaucoup pensé à nos frères et sœurs qui souffrent de la dépendance affective. Et j'ai envie de vous dire, si c'est ton cas,
Ce que Jésus t'offre, c'est son amour. Et personne n'a le droit de te le voler. Tu n'as pas à dépendre de l'amour des personnes, de tes semblables. Quand tu es pris dans une relation toxique, tu finis souvent par croire que tu mérites la douleur, la manipulation, le silence, la domination psychologique. Les pervers narcissiques t'exploitent justement parce que tu crois en cela. Parce que tu crois que c'est pas grave ce qu'ils font, leur manipulation. Tu te donnes des raisons de justifier ça sous un prétexte de l'amour. L'amour que tu dis là, c'est pas l'amour de Jésus. Ils détruisent ton identité. Ils minimisent ta valeur. Ils te font croire que tu ne trouveras jamais mieux. Mais la vérité, c'est que la plénitude de l'amour se trouve en Jésus, pas dans un humain brisé qui exprime son vide personnel en t'écrasant, en te manipulant. Quand tu découvres l'amour de Jésus, tu comprends enfin que l'amour ne doit jamais te diminuer. L'amour d'un homme, d'une femme ne doit jamais te diminuer. L'amour qui vient de Dieu restaure, élève et protège. Si l'amour que cet homme-là ou cette femme-là exprime à ton égard venait de Dieu, cet amour-là devait t'élever. Cet amour-là devait te protéger. Cet amour-là devait te restaurer. Si au contraire il te détruit, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas divin. Ce n'est pas pour toi. Le passage biblique que je vais te donner, c'est celui-ci. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout, endure tout. Mais l'amour ne fait point du mal au prochain. Un pervers narcissique fait du mal. Il détruit l'estime, l'identité, la paix intérieure. Rien de ce qui détruit ne vient de Dieu. Je vais t'encourager à, à détourner ton regard et à fixer sur Jésus. Enlève ton regard parce que ce qui nourrit ce pervers pour qu'il demeure dans ta vie, c'est que ton regard est resté fixé sur lui. Quand il va observer qu'il a perdu ton regard, ton attention, puisqu'il n'aime pas rester là où on ne lui donne pas l'attention, il va partir. Il va te libérer. Détourne ton regard de ce que tu attends de lui et pose ce regard sur Jésus dès maintenant. L'amour de Jésus va te libérer des liens qui t'attachent et qui te détruisent. Plus tu t'enracineras dans l'amour du Christ, moins tu vas accepter les versions falsifiées d'amour. Ce que le pervers narcissique te montre, c'est une version falsifiée de l'amour de Dieu. Car le vrai amour protège, honore, respecte, guérit, élève, pacifie, sécurise. Et lorsque tu gardes tes yeux fixés sur un manipulateur parce que tu attends son amour, en vérité, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de nourrir sa manipulation. Et tout ce que tu nourris grandit. Mais si le manipulateur qui vit aux dépens de la manipulation, aux dépens du sentiment de contrôle, réalise que tu ne fais plus aucun cas de son contrôle,
ton regard est ailleurs et il va te voir épanoui. Tu ne pleures plus devant ces manipulations. Tu es épanoui en Jésus. C'est lui qui va partir parce qu'il va se sentir vide du contrôle. Parce qu'il n'y a plus personne là qui nourrit son contrôle. J'ai envie de dire à une femme dépendante affective, parfois tu n'as même pas besoin de claquer la porte. Tu as juste besoin de ne plus lui accorder d'attention sur son contrôle et lui-même il va partir parce qu'il vit de ça. Il vit de ça. Il vit de ce que tu pleures. Il contrôle et tu pleures. Il contrôle et tu es tout malheureuse. Il ne te voit jamais heureuse. Sois heureuse en Christ. Et tu vas voir. Soit il va changer pour te suivre dans le camp de Jésus, soit il va te ficher la paix au nom de Jésus. L'amour de Jésus te rend complète, bien-aimée. Quand tu comprends cela, tu n'es plus disposé à vendre ta dignité pour quelques miettes d'affection toxique. Je finis avec cette note parce que j'avais vraiment sur mon cœur de parler à mes frères et sœurs qui sont dans des relations toxiques, pendant que je parle de l'amour de Dieu, pour vous faire comprendre que vous avez tout ce qu'il vous faut pour sortir de cela. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus va te permettre de te sentir aimé et d'être joyeuse, d'être remplie. Et le pervers narcissique ne veut pas te voir joyeuse et remplie parce que ta joie pour lui signifie que il n'est plus intéressant. Signifie qu'il ne réussit plus à te contrôler. Et si tu lui opposes ta joie, il va se recevoir là-bas joie. Et c'est lui qui va, le pouvoir va changer de camp. Que Dieu te bénisse et te libère. Que Dieu bénisse ton âme bien-aimée. Que Dieu brise les chaînes sur ta vie et que tu reçoives cet amour qui vient de Dieu, qui va inverser les situations dans ta vie au nom de Jésus et imposer une bonne relation avec un conjoint dans ta vie parce que l'amour de Dieu en toi va imposer une bonne relation avec un conjoint. Que Dieu te bénisse. Ah bien, c'est la fin de ces 7 jours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je vais juste vous rendre compte. Vous savez, Dieu a fait une manifestation de puissance de Dieu qui pourvoit pour le cas d'un enfant. Et nous avons tous été témoins. J'ai juste envie de vous partager le témoignage de cette maman-là. Vous avez contribué à ça. Il faut que vous soyez témoins. Je veux vous partager ce témoignage-là si Dieu le veut. Laissez-moi juste aller chercher. J'espère que je vais pouvoir le faire. Pour que votre joie bien-aimée soit complète, d'avoir manifesté cet amour de Dieu à l'égard de ce petit enfant nommé Miracle. Vous allez bien? Moi, c'est Dr Dorian et je suis en compagnie de Miracle, notre bébé que nous avons soutenu à l'hôpital ces jours-ci. Je vais vous... Bonsoir. Maman, oui. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Dr Dorian et je suis en compagnie de Miracle, notre bébé que nous avons soutenu à l'hôpital ces jours-ci. Je vais vous montrer qu'il y a une parole pour vous. Oui, bon. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, les mots me manquent. Aujourd'hui, je comprends que celui qui est assis sur le trône s'est souvenu de moi et il vous a utilisé afin que la gloire de l'Éternel soit entendue et soit vue. Je ne sais comment vous remercier. On dit seconde chance. Donc j'avais encore une grâce depuis que je suis née. Ce miracle, c'est moi-même. Je n'ai même pas encore fait son acte de naissance. C'est un don du ciel. Donc Dieu a fait cela pour rassembler afin que quiconque a eu une pensée pieuse par rapport à cet enfant, que quand il sera dans la même situation où je me suis retrouvée, que le Seigneur lui ouvre les portes au centuple au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, que toutes les portes qui étaient fermées, qu'à chaque fois que chacun de vous sera dans une situation qui ne peut pas s'en sortir, que le Seigneur lui ouvre les portes. Amen. Soyez bénis abondamment. Que tout piège dans vos vies soit annulé par le puissant nom de Jésus. Amen. Je vous remercie abondamment. Que le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob,
qui se souvient de vous, Amen. de vos enfants, de premier jusqu'en 1000 générations au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci particulièrement pour Docteur Dorian, que le Seigneur a utilisé puissamment. Puissamment, je ne sais pas quel témoin peut donner. Dieu avait vu qu'il avait laissé sa fille à l'hôpital La Quintini. Il a brûlé son enfant, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe 43. Que je donne Éthiopie pour toi, Égypte pour toi. Donc Dieu a brûlé cet enfant à cause de moi. Parce qu'il l'a envoyé en mission. Que sa mission soit comblée à jamais. Que Dieu ne change pas l'état de son cœur. Qu'à chaque fois qu'elle va raconter une situation, que le Seigneur touche son cœur afin qu'elle soit bénie. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci, 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 merci. Soyez bénis, 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 bénis. Amen. Bénis, Amen. bénis, Amen. bénis. Merci Amen. Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce que je peux dire. Ah! Hey! Miracle. Ma fille, Dieu sait ce qui va faire docteur. Amen. Le Seigneur seul sait. Je peux te donner quoi? Ce sont tes patons que tu envoies au ciel. C'est quand tu vas arriver là-bas, la maison que tu vas trouver, ça sera doré. Les Amen. gens vont se demander que cette fille-ci a pris ça où? Tu vas se souvenir de ce jour d'un miracle qui n'a ni devant ni derrière. Je suis comme tu me vois là, ma fille. Je suis comme tu me vois là. Gloire à Dieu. La dernière Gloire fois. à Dieu et qui a suscité les membres du réseau Ta Seconde Chance pour intervenir pour ce miracle. Que le nom de l'Éternel soit toujours loué. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bien-aimés, vous avez écouté ce témoignage. Souvenons-nous, c'est une maman qui était cloîtrée à l'hôpital, retenue depuis des mois, avec un bébé qu'elle aussi, dont elle s'occupait aussi par compassion. En fait, le bébé c'est pas elle qui a accouché cet enfant. La mère du bébé est décédée pendant les couches et elle avait recueilli cet enfant. Le père de cet enfant est un prisonnier. Donc, elle a recueilli cet enfant et elle est allée à l'hôpital avec un enfant qu'elle n'a même pas accouché elle-même, mais elle a voulu garder cet enfant. Elle s'est occupée de cet enfant. Et elle a été cloîtrée à l'hôpital pour une facture qu'on nous parlait de 460 et quelque chose de mille. Mais je peux vous dire que hier, docteur Dorian a trouvé de surprise en surprise à l'hôpital. On lui a dit que la pharmacie a sa facture à elle-même. L'autre facture, c'est que tu payes comme ça, là, c'est fini. Mais elle va maintenant régler pour la pharmacie. Mais Dieu est bon. Ça a été réglé au complet. Et cette maman-là a donc dormi dans sa propre maison cette nuit. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Il est bon. Il est merveilleux. Et c'est pour ça que nous sommes debout. Nous sommes debout pour faire ce que nous faisons tous ensemble. Parce que un seul cas comme ça, c'est énorme. C'est énorme. Imaginez-vous maintenant le nombre d'enfants, en tout cas, j'aime pas souvent dire le nombre d'enfants qui bénéficient de l'appui des membres du réseau Ta Seconde Chance au travers du monde. Les enfants sont, je le dis, je dois le dire, les enfants sont au nombre de 1250 en ce moment. Enfants qui bénéficient de l'appui des membres du réseau Ta Seconde Chance au quotidien. En tout cas, que Dieu vous bénisse énormément. Pour terminer, docteur Dorian, si tu es disposé, je veux que tu rappelles les prochaines activités que nous avons. Je bénis l'Éternel pour la vie de chaque personne qui a pris part à ce moment. Si tu as un témoignage, ne pars pas. Dépose ton témoignage avant de partir, après que docteur Dorian va annoncer, faire les annonces du ministère. Merci, maman. Bonjour à tous. Bonjour. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Powerful. Un jour, il y a Dr. Kevin Sandra qui venait de nous rejoindre dans le réseau-ci. Et les premières fois qu'elle s'est connectée, je me souviens qu'elle avait écrit pour dire, le réseau Ta Seconde Chance, c'est un nid de sanctification. Et parfois, quand on voit la sanctification, on voit seulement
on voit seulement le péché sexuel, en oubliant qu'il y a d'autres choses, la victimisation, la dépendance affective, les blessures émotionnelles, les calomnies, le mensonge, c'est tout ça. Quand on parle de la sanctification, la sanctification, c'est vraiment comme le dépouillement de notre ancien homme pour que nous puissions refléter le caractère de Christ. Donc, quand on parle de sanctification, ce n'est pas toujours en rapport avec le péché sexuel seulement. Parce que celui qui voit la sanctification seulement en rapport avec le péché sexuel et qui est une personne à qui Dieu a donné la grâce de pouvoir se réserver, fermer ses pieds, ne pas rentrer dans les choses masturbation et consort, et qui a d'autres choses qui ne sont pas bonnes, la personne va dire, ah, ça ne me concerne pas, et finalement ne va pas pouvoir se laisser tailler, se laisser tailler au feu comme l'or. Vous voyez un peu. Donc, Dr. Kevin Sandre avait dit, le réseau Ta Seconde Chance, c'est un nid de sanctification. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Parce que chaque 7 premiers jours de chaque mois, quand on se connecte ici, on boit les paroles de la vie. Tu évolues, tu te regardes, tu regardes à celle que tu étais hier, tu regardes tes faiblesses d'hier, tu regardes tes erreurs d'hier, tu regardes tes péchés d'hier et tu dis, waouh, gloire à Dieu. I'm coming from far away. I'm coming from far away. Je viens de loin. C'est-à-dire que chaque jour, tu te rends compte que mais Dieu est en train de te tailler. Il est en train de t'arranger. Moi, je vais juste vous inviter. Vous savez, nous devons parfois insolenter l'ennemi, d'accord, en ouvrant nos bouches. Enfants de Dieu, délions nos langues. Parlons. Parlons de ce que le Seigneur fait pour nous. Parlons de ce que le Seigneur fait pour nous. Nous devons apprendre à délier nos langues. J'ai l'impression que parfois on est encore on est encore dans la honte en fait. On est encore dans la honte. Ah, je ne veux pas que tel sache que. Moi, je dis, j'étais une bonne dépendante affective. Je dis une bonne dépendante affective. Une bonne candidate pour le narcissisme. Et j'en ai payé les frais. J'en ai payé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux venir, tu regardes ma vie, tu dis que mais cette femme, elle aime Dieu, elle sait Dieu, mais regarde, oui, les fruits que j'ai récoltés de la dépendance affective et que j'ai vu le Seigneur, mois après mois, me nettoyer, me purifier jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois remplie de son amour. Je sois remplie de son amour. Je bénis le Seigneur pour ce réseau. Je déclare au nom de Jésus, que les limites de ce réseau s'étendent aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que par ma vie est un point de contact pour toutes les personnes dépendantes affectives dans le monde entier. Dans le monde entier, je déclare la transformation. Je déclare la transformation. Les cœurs brisés sont restaurés par l'amour de Dieu, remplis dans nos cœurs. Au nom de Jésus, tu es connecté ici. Tu souffres encore de dépendance affective. Je me tiens comme point de contact et je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce jour, tu ne mendiras plus l'amour. Désormais, tu seras conscient de l'amour de Jésus rempli dans ton cœur, du prix qu'il a payé à la croix, pour que plus jamais tu n'aies à courir après, pour que tu saches que tu es digne d'être aimé et il t'a aimé. Et ce verset que Maman Épiphanie a évoqué aujourd'hui lors de l'intercession, lorsqu'on priait pour cette rencontre aujourd'hui, 1 Jean 4, verset 19. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Prenons conscience, tous, que Jésus nous a aimés le premier. Car en aucun moment, ce sentiment de rejet n'est pas de Dieu. J'ai une personne dans le groupe des Reda Mom, vous savez, le réseau Ta Seconde Chance a un groupe pour les mamans, c'est solo, où nous sommes édifiés. Et il y a une personne là-bas qui disait il y a quelques jours
que je me sens rejetée partout, même dans le corps du Christ, je me sens rejetée. Non, tu n'es pas rejetée. C'est l'esprit. Il y a un esprit de rejet qui te donne l'impression que tu es rejetée. Mais il faut que tu prennes conscience de l'amour de Jésus pour que plus jamais tu ne laisses cet esprit te donner le sentiment que tu es rejetée. Parce qu'il nous a aimés le premier. Que chaque fois que cet esprit veut te faire croire que tel te rejette, que tu ouvres ta bouche et que tu déclares, je suis aimé, je suis choisi avant la fondation du monde. C'est lui qui m'a voulu, c'est lui qui m'a désiré et aujourd'hui je suis là et je cours vers le but, je cours vers la mission pour laquelle il m'a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je déclare cela pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Pour les annonces, nous avons notre intercession. Aujourd'hui, 23 heures de Montréal, 5 heures de Paris. Nous vous invitons à vous connecter. Mettez les réveils. Parfois c'est le sommeil qui vient dominer. Mettez les réveils. Ne jouez pas au dur ou à la dure que non. Mettez les réveils et soyons tous connectés. Si tu as ton sujet de prière, sois là. Cette prière d'intercession que nous allons faire aujourd'hui ou demain, selon votre continent, c'est une prière d'intercession qui est particulière, qui est spéciale. Donc, sois connecté, surtout si tu as mis ton sujet de prière là-bas, sois connecté, ne manque pas, ne manque pas. Et je voudrais aussi nous rappeler notre activité de fin d'année, le voyage pas le voyage, l'activité au Togo, à Lomé, où nous allons aller bénir les enfants de cet orphelinat par la grâce de Dieu, l'orphelinat Moda Charity, qui a 300 enfants. Donc, par la grâce de Dieu, le réseau Ta Seconde Chance ira là-bas. Si tu veux faire partie de cette mission, n'hésite pas à nous contacter. Il y a quelqu'un, cette phrase m'a marqué. Il y a la sœur Ivy ici. Il y a la sœur Ivy ici qui, hier, quand on a parlé qu'il y avait encore un petit bout à compléter pour le bébé miracle, elle m'a dit, Docteur Dorian, cette histoire ne s'écrira pas sans moi. Moi, je ne peux pas oublier ça en fait, parce que ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et ça m'a marqué pourquoi? Parce que notre leader m'avait dit la même chose. Elle m'a dit, cette histoire ne s'écrira pas sans moi. Il dit notre top leader qui est ici. Bon, quand je parle de top leader, dans ma vie, j'ai fait le marketing des réseaux. Notre maman qui est ici, maman Lina, qui m'avait dit, cette histoire ne s'écrira pas sans moi. Et quand j'ai vu que la sœur Ivy a dit la même chose, j'ai souri. J'ai dit, waouh, ce sont des gens qui sont spirituels. Ce sont des personnes qui sont spirituelles, qui savent saisir les choses. Donc, si tu as à cœur de s'aimer pour le Togo et de dire l'histoire du Togo, l'histoire de cette semence que nous allons déposer sur la terre du Togo ne s'écrira pas sans moi. Si tu as à cœur, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as à cœur aussi de te déplacer, j'ai dit, nous atteignons une dimension où on m'a dit il y a l'activité du réseau au Bénin. Tu quittes de ton pays, Dieu te donne la capacité de te déplacer, comme si tu prenais la voiture d'une ville à l'autre pour y aller. C'est à cette dimension que nous sommes appelés. Vous savez, le réseau, j'avais fait la capture dernièrement quand j'ai vu que l'une d'entre nous avait mis ça sur son statut, Lavinia, qui disait que le réseau Ta Seconde Chance construire l'homme ou bâtir l'homme pour impacter l'homme. J'ai dit, ah, elle a compris la vision. Elle a compris la vision. C'est pourquoi le réseau va aller toucher sur ton leadership. Ça va aller te faire des formations sur l'entrepreneuriat. Ça va aller te faire voir que tu as des talents. Il faut que tu multiplies tes talents. Ça va aller te faire voir que tu dois guérir de tes blessures. Ça va aller te faire... Donc, c'est tout un travail complet sur l'être humain, mais la finalité, c'est que nous puissions être
et que nous puissions avoir ensuite d'impacter la vie des autres. Donc, nous sommes appelés à cette dimension-là, en fait. Ça veut dire qu'après un certain nombre de temps passé ici, toi-même, tu vas voir que non, j'étais à tel niveau hier et aujourd'hui, je suis à tel autre niveau. Donc, ceux qui veulent aller sur le terrain, n'hésitez pas. Vous sentez cet appel dans le cœur, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Pas à la fois saisissez cet appel et allons au Togo. Donc, ce sont les deux annonces principales. Je vais terminer en invitant les personnes à s'abonner sur YouTube à l'émission Le Peur Matinal. Si vous êtes déjà abonné sur YouTube, quelqu'un met le lien ici, s'il vous plaît. Tu es déjà abonné sur YouTube, télécharge aussi l'application. Sur l'application, tu as la possibilité de télécharger les émissions et même de suivre et de resuivre, même quand tu es hors ligne, même quand tu n'es pas connecté. D'accord? Et partager surtout l'information autour de vous. Le club de lecture biblique, vous savez, je savais déjà ça, mais de plus en plus, je réalise que on ne peut pas être affermi dans sa foi sans la lecture régulière de la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pourquoi parfois, nous qui aimons Dieu, nous tombons encore dans les bassesses. Parce que oui, tu aimes Dieu, mais tu ne fous rien en fait. Tu es dans la paresse spirituelle. Tu aimes Dieu, mais tu ne pries pas. Tu aimes Dieu, mais tu autorises la faiblesse spirituelle. Tu tolères la faiblesse spirituelle. Tu aimes Dieu, mais tu ne vas pas communier avec les autres frères et sœurs dans ton église locale pour maintenir le feu allumé. Tu aimes Dieu, mais tu ne lis pas ta Bible. Mais le diable, il voit, hein. Il sait que tu es un bon candidat. Il va venir là, il va mettre une ruse. Paf, tu vas tomber parce que tu n'es pas paré en fait. Donc, tous ceux qui sont dans le club de lecture biblique, je vous appelle aujourd'hui. Je ne vous appelle pas parce que vous êtes là, je vous appelle spirituellement. Là où vous vous êtes arrêtés, spirituellement, levez-vous. Et ensemble, vous avez vu le nombre de numéros qu'il y a sur cette liste. Nous allons remplir ça. J'appelle à chacun de mettre son nom sur la liste de lecture aujourd'hui. Ne te dis pas non, ils sont déjà au milieu du livre de Jérémie, je n'ai pas commencé. Viens là, au stade où nous sommes. Je crois qu'aujourd'hui, nous lisons Jérémie 15 et 16. Donc, tu vas ouvrir ta Bible dans Jérémie 15 et 16, tu lis et tu viens mettre ton nom. Parce que si Dieu a prévu de te parler, il n'a pas besoin que tu puisses commencer à Jérémie 1. Même dans Jérémie 15, Jérémie 16, il va te parler. La parole de Dieu est puissante. Sachons vraiment la manger sans modération chaque jour. Donc, aujourd'hui, nous allons relever ce défi de remplir cette liste et tous les jours qui vont suivre. Ne laissons plus l'ennemi nous distraire sous prétexte que oh, je suis trop occupée, oh, mon travail, oh. C'est le spirituel qui définit le physique. Donc, si nous blaguons dans le physique, le spirituel aussi va blaguer avec nous. Et l'ennemi va faire de nous une bouche. On ne va pas permettre ça, n'est-ce pas? Donc, on va remplir cette liste-là aujourd'hui. C'est 100 noms sur cette liste. Nous sommes plus de 200 dans le groupe de lecture biblique. On va la remplir par la grâce de Dieu pour sa gloire. Et tu n'es pas dans ce groupe de lecture biblique, je vais t'inviter à l'intégrer. Un bien-aimé va mettre le lien ici. Tu vas intégrer le club de lecture biblique et ensemble, nous allons lire et nous laisser enseigner par Dieu lui-même au travers de sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Maman, je te remets la parole. Voilà, merci beaucoup, docteur Dorian. Sois béni, sois immensement béni. Je vais demander aux participants si vous avez un témoignage, une action de grâce pour ces 7 jours que nous avons passés ensemble. Euh, c'est le moment. Eh bien, je n'ai pas de main levée. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Nous lui redonnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Bonne journée à tous. Ça, c'est notre dernière journée de jeûne.
Maintenons notre rythme. Retrouvons-nous en intercession ce soir pour clôturer le tout et que Dieu vous bénisse abondamment.